Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous présente Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur depuis Classe Export qui a planché pendant 2 jours sur le thème où et comment trouver la croissance en 2012. Marc Hofmeister, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes le président donc, de Classe Export. Alors on a beaucoup planché donc, sur comment est-ce qu'on va trouver la croissance en 2012 et on va dire alors que la tonalité hexagonale et européenne est plutôt morose. La tonalité ici se voulait résolument ambitieuse, offensive on va dire. Ambitieuse parce que de toute façon, Jean-Pierre, on n'a pas le choix. Demain, aujourd'hui, il va falloir qu'on aille sur les marchés étrangers, c'est-à-dire à l'extérieur de nos frontières, mais peut-être des marchés lointains, c'est-à-dire il ne faut pas avoir peur d'aller en Chine, il ne faut pas avoir peur d'aller en Amérique du Nord, il ne faut pas avoir peur d'aller au Brésil, mais peut-être aussi aller non pas dans les marchés sud-européens qui vont connaître peut-être une croissance plus difficile dans les prochains mois. Hier, Jean-Pierre Raffarin et François David nous disaient que ça allait être compliqué. Demain, nous allons pouvoir aller peut-être dans les marchés d'Europe du Nord et en raisonnant par filière. C'est un raisonnement qui est complètement différent. Aujourd'hui, on raisonne plus par filière que par risque pays. Il y a des filières qui marchent, qui fonctionnent, et dans lesquelles, quel que soit le pays, on a des marchés. Oui, c'est ce qu'expliquait François David, effectivement, le président de la COFAS. Il y a des pays qui peuvent être risqués, mais des entreprises qui marchent très bien dans ces pays. Donc, voilà, on disait l'Argentine hier, l'Argentine avant-hier, jamais on n'aurait imaginé aller en Argentine, mais demain, aujourd'hui même, l'Argentine est un pays solvable parce qu'il y a des entreprises solvables, parce que le système bancaire est redevenu solvable et parce qu'on avait pu investir dans ces pays. C'est comme le Québec. Le Québec est invité d'honneur du salon. 80 milliards de dollars vont être investis au Québec demain. 80 milliards de dollars, ça veut dire un investissement considérable sur lequel nos entreprises peuvent avoir leur chance. Dans le cadre du plan Grand Nord. Du plan Nord, effectivement, de Nord-Québec. Alors la tonalité, donc je disais, se veut offensive. Alors dans le panorama que François David, le président de la COFAS, a dressé, 2012, on s'attend à une croissance qui, globalement, au niveau mondial, ça sera 2%. Donc ce qui veut dire, clairement, il l'a expliqué, qu'il y a des pays qui seront à zéro et d'autres qui seront en dessous de zéro, notamment dans la zone euro, dans les pays d'Europe du Sud. Bien sûr. Est-ce qu'il faut faire très attention à ça? Non. Nous sommes tous entreprises françaises sur des marchés de niche. Nos entreprises sont des entreprises qui ont un savoir-faire, qui ont une technologie, qui est une technologie de pointe sur lequel, quel que soit le pays, et le pays n'a pas d'importance, on a des chances pour exporter. Maintenant, comment on va faire? Il existe un système d'accompagnement unique en France. Aujourd'hui, vous voulez exporter, c'est la grande leçon de tous les colloques qu'on a entendus aujourd'hui. Quelque part, vous voulez embaucher quelqu'un à l'export, il y a aujourd'hui des aides qui sont considérables. Votre risque est égal à 0 si vous embauchez un directeur export demain matin. 0, c'est-à-dire qu'en gros, on vous lisse le risque totalement pour faire en sorte que vous puissiez avoir une compétence parce que l'emploi, c'est un peu la garantie qu'on va aller chercher ces marchés à l'étranger. Pour être très concret, donc une entreprise qui veut recruter un cadre export, un responsable export, elle fait son recrutement et on va dire que le salaire est quasiment complètement payé. Complètement payé. Il doit rester un risque marginal de 5 ou 10 000 euros, quasiment rien sur un an, pour avoir le salaire, les charges sociales, les frais de déplacement, les salons que le responsable export va faire. Il faut embaucher des gens pour aller se développer. On ne va pas aller se développer tout seul. Les marchés ne vont pas venir vers nous. Il va falloir qu'on aille les chercher. Pour aller les chercher, il faut 2 choses. Il faut des gens, des hommes et des femmes, et il faut des capitaux. Parce que tout ça, ça coûte effectivement cher, parce qu'il faut restructurer l'entreprise. Il faut qu'elle soit innovante. Seules les entreprises innovantes auront demain la chance de pouvoir exporter. Alors avant d'en venir aux capitaux, pour rester sur ces moyens qui sont apportés aux entreprises qui veulent recruter, ce qu'on a découvert, c'est que ces financements possibles, très peu d'entreprises les utilisent. Incroyable. On a entendu le chiffre, c'est une quarantaine. 40 entreprises qui bénéficient de tout le dispositif. Il y a 500 entreprises qui font appel à l'assurance prospection COFAS l'année dernière, mais qui ont utilisé ce dispositif complet pour avoir véritablement des financements. C'est 40 boîtes. 40, c'est quasiment rien sur 10 000 entreprises qui exportent en Rhône-Alpes. Alors on en vient aux financements maintenant, qui sont nombreux, qui existent, on l'a dit. L'argent est là. Alors on parle souvent de frilosité des banques. Qu'est-ce que vous répondez à ça, avec votre œil d'observateur? Les banques sont frileuses pour une bonne raison.
c'est que les entreprises françaises manquent de fonds propres. Donc ça veut dire que le banquier n'a pas de visibilité. Donc, quelque part, musclons nos fonds propres. Faisons en sorte de croître nos entreprises, de faire croître nos entreprises. On dit toujours, les entreprises de taille intermédiaire sont les entreprises qui perdureront demain. Eh bien, créons ces entreprises de taille intermédiaire. Il y a un fonds d'investissement qui s'est créé en Rhône-Alpes, qui est une exclusivité de Rhône-Alpes pratiquement. Il n'y en a pas d'autres en France, qui s'appelle Capital Export, sur lequel il y a 26 millions d'euros à disposition des entreprises françaises qui veulent se développer à l'international. Donc, quelque part, soyons ambitieux. L'argent, il existe. S'il faut aller racheter son concurrent en Allemagne, il y a certains qui sont frileux pour le faire. Et bien moi je dis non, c'est faisable, c'est jouable. Alors quel type de projet accompagne Capital Export justement? Eh ben, on disait rachat, fusion, acquisition. Ça peut être tout simplement aussi la création d'une force commerciale importante à l'étranger pour aller se développer sur un pays. Ça peut être de financer une joint venture, une master franchise. Enfin, tout est bon. Si vous avez un projet ambitieux, l'argent il existe. Et puis alors Marc, autre initiative, exportez-vous de beaux lauréats dans le cadre de ce concours que vous avez mis en place avec CIC Lyonnaise de Banque. Exportez-vous, c'est une histoire extraordinaire. Des centaines de gens qui concourent avec des projets de développement à l'international, des centaines d'entreprises, et que 4 lauréats, c'est extrêmement difficile parce qu'en l'occurrence, ils avaient tous des beaux projets. Le choix a été cornélien? Le choix a été plus que cornélien. Donc là, on a 4 histoires sur 4 pays complètement différents. Alors ce qui était très étonnant, c'est qu'on avait pratiquement 15% des projets qui étaient sur l'Allemagne, un pays proche, alors qu'on parlait il y a quelques secondes d'aller chercher la croissance. La croissance, elle se situe aussi dans nos filières, aussi complètement à nos frontières. Donc deuxièmement, États-Unis, Brésil, avec des projets sur les briques et sur des pays à forte croissance. Là, on a, je pense, des entreprises qu'on va récompenser et qu'on va aider. Et on va leur donner vraiment un coup de pouce avec les conseils du commerce extérieur qui vont les parrainer partout dans le monde, avec le CIC qui met à disposition ses antennes à l'étranger, avec nous qui leur faisons de l'assistance, avec l'EE qui fait de la formation, avec OFA CELR qui les garantit. On a vraiment un peu une dream team. On s'est tous alliés, c'est une histoire collective. On s'est tous alliés pour les faire réussir. C'est ça qui est intéressant. Alors en résumé, si on fait un bilan de Classe Export 2011? La Classe Export 2011 est une année assez exceptionnelle puisque d'abord il y a pratiquement 5000 entreprises, chefs d'entreprise qui seront présents sur la manifestation. Donc ça veut dire que c'est un bilan déjà extrêmement positif dans une année qu'on peut dire complexe et difficile. Deuxièmement, un bilan très positif, plus de 100 recrutements auront eu lieu sur le salon. 100 recrutements, c'est la relève, parce que c'est de notre responsabilité, aussi nous qui avons des salons un peu partout en France, qui sommes leaders dans notre sujet, aussi bien à Lyon, à Paris qu'à Marseille, que d'aller trouver les nouvelles façons, les nouveaux process pour aller développer les chefs d'entreprise à l'international. Ça, c'est de la responsabilité aussi d'un collectif qu'on essaye de réunir ici, une équipe régionale de l'export. Très bien, merci beaucoup Marc. Et puis justement, à propos de recrutement, on va donner la parole et on retrouve Stéphane Galli, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'ECE, groupe INSEC, et vous étiez mobilisé sur cette opération de recrutement avec la CGPME. Beaucoup d'emplois proposés et ça veut dire aussi des jeunes formés à partir à l'international. Tout à fait, c'est une très belle opération. Nous sommes ravis d'être associés à cette magnifique conférence. Moi, ça fait plus de 15 ans que je viens sur les salons Classe Export. On a vu grandir à la fois ce journal et cette entreprise, et également grandir l'intérêt des entreprises de la région pour ce magnifique salon. Je pense que tout le monde a bien compris que l'international aujourd'hui c'était indispensable. On est un international où on n'est pas. Et c'est un petit peu ce qui nous a poussé à créer le CE il y a maintenant 22 ans à Lyon, avec une signature qui est une signature qui veut tout dire, l'école du CV international. Voilà, donc ça... Alors, au niveau de l'enseignement, de ce que vous apprenez à vos étudiants, cette dimension internationale, comment est-ce que vous la faites partager? Comment est-ce que vous l'inculquez? Alors, ça commence dès la sélection, parce que globalement, on donne une très très grande place à la maîtrise des langues étrangères, parce que, on l'a dit lors de plusieurs conférences aujourd'hui, l'écoute et l'échange sont essentiels si on veut réussir dans le monde d'aujourd'hui. Et puis ça continue dans la pédagogie où on les oblige, et c'est bien le terme, à passer au moins 6 mois en entreprise à l'international, dès la 2e année notamment, dans un pays non francophone. Et chez nous, tous nos étudiants, 100% des étudiants, ont obligation également d'aller passer au moins un semestre, c'est-à-dire au moins 6 mois dans une université partenaire
à l'étranger. Donc on a 137 accords universitaires d'échange et l'idée c'est qu'ils passent 6 mois, mais ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans dans le cadre de double ou de triple diplôme. Voilà. Cette dimension internationale dans les PME, c'est encore compliqué de la faire partager, de la développer Je pense que les mentalités sont en train de changer, hein. On le voit sur ce salon. Néanmoins, je reprends une parole qui a été dite tout à l'heure, on parle d'export et pas assez d'international. On imagine qu'il suffit de se déplacer aujourd'hui et que se déplacer est toujours essentiel. Je pense qu'on peut être très très international à Lyon, à Brigné, beaucoup plus que dans de grandes villes, y compris des grandes villes américaines. L'enjeu, c'est plutôt de les préparer à l'échange, à la multiculturalité, comprendre que l'autre fonctionne différemment. Jean-Pierre Raffarin le disait bien hier soir sur les relations avec la Chine. Voilà, donc il faut préparer nos étudiants à saisir des opportunités et pas à subir les conséquences de la mondialisation. Voilà. Et alors que le chômage augmente en France, on a vu ici, sur Class Export, dans le cadre de cette opération, qu'il y a des entreprises qui recrutent et qui recrutent un nombre important. Tout à fait, on a vu quasiment 110 recrutements, donc c'est une très bonne chose. Et on le voit aussi dans les embauches de nos jeunes diplômés. Aujourd'hui, les jeunes diplômés n'ont, en tout cas chez nous, aucun problème pour trouver un emploi, hein. 98% d'entre eux trouvent dans les 6 mois, et notamment dans des fonctions soit à l'international, à l'étranger, soit en France, parce qu'on peut travailler à l'international tout en étant basé en France. Et c'est une vraie satisfaction aujourd'hui pour la plupart des grandes écoles. C'est quelque chose qu'on a bien intégré dans nos pédagogies, dans notre philosophie, et je pense que tous nos étudiants aujourd'hui sont conscients de ça. Eh bien, très bien. Merci beaucoup Stéphane Galli. C'était donc Lyon Décideur depuis Class Export. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour un autre Lyon Décideur. Très bonne semaine. Au revoir. Merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous a présenté Lyon Décideur.